Eh bien, merci bien. Déjà, il faut savoir que dans le cadre des opérations en cours dans le nord de notre pays, l'évaluation de la situation nous avait amené à comprendre qu'il y avait des risques de réseau dans le sud, des infiltrations. Et par la suite, cela a été prouvé. Donc, comme vous avez suivi avec l'attaque de notre poste à Misséni, dans le sud, effectivement, les éléments qui avaient été laissés sur place faisaient état d'éléments qui seraient liés au réseau terroriste par des cris qu'ils auraient prononcés sur place, des drapeaux terroristes qui auraient été retrouvés. En tout état de cause, effectivement, donc, quand le dispositif a été renforcé, il a été établi qu'il y avait des éléments qui avaient trouvé refuge dans des zones et qu'il était question de préciser le renseignement. Donc la mission dans le sud, parce qu'on a une opération Soutra qui est dans le sud, depuis un certain nombre d'années déjà. Donc le chef-d'état-major général adjoint des armées lui-même a été mandaté pour aller entreprendre un certain nombre d'actions sur le terrain. C'est pourquoi la semaine dernière il était dans la presse pour expliquer un certain nombre de choses dans le cadre de cette opération. Et donc le système de renseignement mis en place a permis de recouper un certain nombre d'individus qui par la suite ont été interpellés. Donc ce sont des individus effectivement qui aussi après vérification ont travaillé avec les éléments terroristes de Ansardine au moment de l'occupation. Donc tous ces facteurs ont permis à un moment donné d'arriver à la conclusion comme quoi il y avait effectivement des éléments affiliés au groupe terroriste qu'il fallait essayer de neutraliser. Donc c'est ainsi que la population aussi a été mise à contribution et qu'effectivement la population a contribué à l'arrestation de ces éléments-là. Jusqu'à aller aux opérations qui ont été conduites dans la forêt de Sama pour neutraliser certains de ces éléments terroristes et récupérer les matériels que vous avez suivis sur la télévision nationale. Ils seront appelés les éléments du bataillon de Walid Ansardine du sud du Mali. Pour un départ, nous avions émis des réserves parce que dans l'insécurité, il y a toujours aussi des malfrats et des bandits qui peuvent essayer de se donner de l'importance en s'affiliant à tort ou à raison à des groupes terroristes. Parfois, les gens le font. Mais comme je l'ai dit, entre les premiers indices qui ont été retrouvés après l'attaque de Misséni et d'autres éléments qui ont été interpellés avec des documents que les services ont exploités, qui prouvent bien qu'il y a un lien entre Ansardine et certains éléments avec qui ils ont eu à travailler pendant l'occupation, qui sont des ressortissants parfois de ces localités du sud. Donc parfois ce sont des gens qui sont des nationaux, qui sont des ressortissants de ces régions du sud. Voilà, ce n'est pas toujours des étrangers. Donc pour dire qu'aujourd'hui, nous les Maliens, nous avons besoin vraiment de reconsidérer notre hospitalité et surtout de voir comment nous sécuriser nous-mêmes. Voilà, les gens qu'on considérait jusqu'à hier comme étant des frères, des concitoyens paisibles, aujourd'hui il y en a malheureusement qui ont arpenté le mauvais chemin. Il faut que nous soyons très vigilants. C'est un peu différent parce que les interpellations, ça se passe dans le cadre de l'opération Maliba au nord, ça se passe aussi dans le cadre de ce qui se passe au sud. Maintenant, une fois que les gens sont interpellés, bon, c'est la procédure judiciaire qui est en cours. Les éléments ils sont remis entre les forces de sécurité, donc ils font les procédures jusqu'à les présenter devant le procureur ou le juge. Maintenant, à partir de là, effectivement, parfois il se trouve que certains, si il n'y a pas d'éléments que la loi retient contre eux, sont élargis. Maintenant, je ne sais pas de qui vous parlez exactement, est-ce que c'est des éléments du sud ou est-ce que c'est des éléments qui ont été interpellés dans le cadre de l'opération Maliba. Mais effectivement, si les gens sont brillés qu'à un moment donné, la loi n'a pas de preuve contre les éléments, pour le moment, effectivement, la loi veut que les gens soient relâchés. Et ça arrive. L'État a fait de gros efforts. L'État a fait de gros efforts parce que déjà nous opérons dans le nord avec l'opération Maliba qui couvre quand même pratiquement les 2/3 de notre pays. Et il y a aussi cette opération dans le sud où nous avons des forces qui sont déployées. Nous avons toujours besoin d'être renforcés. C'est pourquoi l'État aussi a pris la décision de faire voter la loi de programmation qui est quand même quelque chose qui vise à renforcer les capacités. Vous l'avez suivi, les décisions qui ont été prises visent cela. Donc il est établi que nous avons besoin de renforcer nos capacités et cette loi vise effectivement à permettre cela et c'est ce qui se fait. Déjà nous travaillons parce qu'au regard de l'évolution de la situation, des instructions ont été données
et nous allons réorienter l'opération du Sud pour la rendre encore plus efficace. Voilà, parce que nous avions notre attention très portée au Nord. Et aujourd'hui, l'opération du Sud, nous sommes en train de la réorienter en matière de planification opérationnelle pour mieux l'adapter à la menace et être plus efficace sur le terrain. Non, le dispositif sécuritaire est efficace parce que par rapport au Sud, comme vous l'avez vu, nous sommes intervenus. Nous avons démantelé leur sanctuaire dans la forêt de Sama. Les éléments terroristes ont été neutralisés, du matériel a été récupéré. Donc il y a encore des téléphones et autres qui sont entre les mains des services en cours d'exploitation. Donc le dispositif il est efficace. Maintenant aujourd'hui la menace aussi elle est sérieuse parce que nous sommes confrontés aujourd'hui au terrorisme. C'est quelque chose de complexe et comme je l'ai dit qui peut se retrouver aussi au sein de nos propres populations. Donc le dispositif il est bon, mais nous avons besoin encore d'être plus vigilants et nous avons besoin de ce partenariat entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations aussi constituent une grande partie de ce dispositif. Donc, il faut que les choses anormales, les choses qui semblent un peu louches, soient dénoncées rapidement pour que les mesures soient prises. Sinon, dans l'ensemble, le dispositif pour le moment il est bon, mais les instructions ont été données pour qu'on l'améliore davantage. Okay. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, la force Barkhane est là dans le cadre effectivement d'un traité de coopération qui lie le Mali et la France. Effectivement, elle vise des opérations antiterroristes fondamentalement et elle fait de bons résultats au regard des chefs qui ont été neutralisés. Donc nous avons une très bonne coopération. Pour le moment, la force évolue dans des espaces où nous ne sommes pas encore, mais avec l'accord et le redéploiement prochain des forces de défense et de sécurité, nous pensons que nous allons continuer à travailler davantage ensemble. Nous avons de bons rapports et ça se passe bien. Bon, il est difficile de dire que la secte Dawa constitue une menace. Vous savez, en toute chose, il y a toujours des gens mal intentionnés qui trouvent le chemin de pervertir l'essence fondamentale de cette chose. Voilà, aujourd'hui dans la religion, vous voyez que les musulmans sont fondamentalement choqués de voir des gens commettre des actes odieux au nom de l'islam. On a connu la même chose pour d'autres religions. Aujourd'hui, dans le cadre de la secte Dawa, on ne peut pas dire fondamentalement que ce soit une menace, mais effectivement, il n'est pas exclu que des gens mal intentionnés cherchent à salir la réputation de ceux-là, d'où la nécessité d'être vigilant. Et encore une fois, comme cela a été dit, nous pensons qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont dans les mosquées, il faut aussi que nos confrères et autres qui gèrent ces institutions, en tout cas ces mosquées, puissent donner l'information pour que les services aillent vérifier et que tout cela soit tiré au clair. Okay. Voilà, parce que parfois, malheureusement, et il faut le dire, il y a des gens mal intentionnés qui instrumentalisent voilà, donc, certaines situations dont la secte Dawa, ça pourrait se produire. D'où la nécessité pour la population, encore une fois, on le dit, de continuer à coopérer. Vraiment, nous les remercions pour ce qui a été fait et nous lançons un appel pour que cette coopération se poursuive. Vraiment, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons arriver à mettre fin à cette menace terroriste aujourd'hui qui vraiment existe dans notre pays. Et le regard innocent qu'on portait sur les uns et les autres aujourd'hui, il faut qu'on se pose plus de questions. Voilà, il faut qu'on se pose plus de questions et si on a des doutes, il vaut mieux informer les forces de sécurité pour qu'on tire les choses au clair. C'est comme je l'ai dit, il y a des Maliens aussi, il y a des nationaux, des gens même du Sud qui malheureusement sont impliqués dans ces réseaux terroristes-là. Donc c'est vraiment la menace est très sérieuse. Aujourd'hui, notre pays est dans une spirale d'insécurité. Les autorités ont donné les instructions, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. La tâche n'est pas facile et nous pensons qu'elle sera facilitée davantage par la coopération avec la population. Il est extrêmement important que nos populations comprennent bien que nous devons travailler ensemble. Il s'agit à chaque fois qu'on constate une situation irrégulière de rendre compte à qui de droit. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de nos valeurs sociétales et de l'impression que nous dénonçons quelqu'un ou de dire qu'on fait les choses dans les dos des gens. C'est vrai que notre pays est pétri de valeurs
de cohabitation, de diatigua. Aujourd'hui, l'existence du terrorisme quand même fait qu'on est obligé de temps en temps, face à des situations anormales, de se dire mon devoir, c'est d'aller rapporter cela aux forces de défense et de sécurité. Pas pour qu'une injustice soit faite, juste pour que les forces de défense et de sécurité prennent les mesures et qu'on vérifie la situation. Comme je vous l'ai dit, des éléments ont été innocentés et libérés par la justice. Si les gens sont interpellés, s'ils n'ont rien à voir avec ces réseaux terroristes-là, nous faisons confiance à la loi, nous pensons qu'ils seront élargis. Mais ne commettons pas l'erreur de laisser des terroristes continuer à trouver chemin dans notre vie paisible, dans nos contrées, etc. C'est ce que je peux dire.